Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de montrer que pour tout réel x, la suite de termes générale somme pour k variant de 0 à n de x exposant k divisé par factoriel de k est convergente vers exponentielle de x. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Fixons x un réel quelconque et n un antinaturel. La fonction f qui a t réel associe exponentielle de t est de classe c infini sur le segment 0x. On peut donc lui appliquer la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre n. Ce qui permet d'écrire f de x égale à la somme pour k variant de 0 à n de la dérivée de f d'ordre k en 0 divisé par factoriel de k, facteur de x exposant k, plus l'intégrale de 0 à x de f dérivée d'ordre n plus 1 de t fois x moins t exposant n divisé par factoriel de n dt. Mais pour tout cas antinaturel, la dérivée de f d'ordre k est égale à la fonction exponentielle. En particulier, pour tout cas antinaturel, la dérivée d'ordre k de f en 0 est égale à exponentielle de 0, c'est-à-dire égale à 1. On peut donc réécrire la formule de Taylor avec reste intégral sous la forme f de x égale à la somme pour k variant de 0 à n de x exposant k divisé par factoriel de k plus l'intégrale de 0 à x de exponentielle de t facteur de x moins t exposant n divisé par factoriel de n dt. On isole alors le terme avec l'intégrale et on le majore en appliquant la valeur absolue. Posons alors grand M égale à exponentielle de valeur absolue de x. On peut aussi prendre grand M égale à exponentielle de x si x est positif et grand M égale à 1 si x est négatif. Le principal c'est que M majore exponentielle de t pour tout t dans l'intervalle 0x. On peut donc écrire valeur absolue de f de x moins la somme pour k variant de 0 à n de x exposant k divisé par factoriel de k est inférieur ou égal à grand M, facteur de la valeur absolue de l'intégrale de 0 à x de valeur absolue de x moins t exposant n divisé par factoriel de n dt. Mais x moins t exposant n garde un signe indépendant de t quand t varie dans l'intervalle 0x. On peut donc supprimer les valeurs absolues situées dans l'intégrale. Le calcul de la nouvelle intégrale ne pose plus de problème, et on obtient finalement valeur absolue de f de x moins la somme pour k variant de 0 à n de x exposant k divisé par factoriel de k est inférieur ou égal à m fois la valeur absolue de x exposant n plus 1 divisé par factoriel de n plus 1, majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Le théorème d'encadrement nous permet de conclure que la somme pour k variant de 0 à n de x exposant k divisé par factoriel de k tend vers exponentielle de x quand n tend vers plus l'infini. Avec maxima, on peut représenter graphiquement la fonction exponentielle et quelques sommes partielles, et on peut constater que plus n augmente et plus la somme est proche de la fonction exponentielle. Par exemple, la courbe violette correspondant à la somme pour n égale 3 est nettement plus proche de l'exponentielle que les deux autres sommes correspondant à n égale 1 et n égale 2. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.